Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. On va faire un petit tirage sur... alors là, c'est plutôt pour une triangulaire, en tout cas, quelque chose qui s'y ressemble. On va faire la comparaison de la personne que tu as en tête entre ses sentiments pour toi et l'autre personne. On va faire un comparatif, hein. Et voilà, si tu aimes ma chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager. Tu peux me contacter pour une guidance perso sur l'impératrice144@outlook.fr. Tout est en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite avec la plume. J'aime bien les plumes. Les plumes ces temps-ci. Je vais mettre, je ne sais pas si j'avais déjà mis, mais en barre d'infos, ce que j'ai pris, c'est sur Amazon toujours. Je prends, ce sont des liens affiliés, alors que vous le sachiez. J'ai tout mis en barre d'infos. Si vous aimez la déco, si ça peut vous donner des idées. Alors, plume violette, groupe 1. Plume de bleu turquoise, j'adore, la couleur est très jolie je trouve. Bleu turquoise pour le groupe 2. Yep. Et pour le groupe 3, ce vert est super à la mode ces temps-ci, ce vert pétant. Et groupe 3, ce vert, ses sentiments pour toi versus ses sentiments pour l'autre. 1, 2 et 3. Et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette plume violette. Bienvenue, bienvenue. On va faire un petit tirage comparatif. On va comparer ses sentiments pour toi, ses sentiments pour l'autre personne. On va commencer déjà les sentiments pour l'autre. On va regarder ça et on commence tout de suite. Alors, ces sentiments... Groupe 1 vis-à-vis de l'autre personne. Donc, c'est plutôt dans une triangulaire, plus ou moins, hein, ce tirage. Triangulaire, voilà, triangulaire, plus ou moins. En tout cas, tu sais qu'il y a une autre personne dans les parages. On va voir ses sentiments pour toi et ses sentiments pour cette autre personne. On commence par l'autre. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de l'autre personne? Alors, on va commencer comme ça. Le mât. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est quelque chose de nouveau, d'inconnu, quelque chose d'excitant. Il y a un peu de... J'ai envie de tenter l'inconnu. Et c'est comme si, par rapport à cette personne, ta personne, la personne que tu as en tête, c'est comme si c'était... j'ai l'impression que c'est... Enfin, on va pas parler de relations karmiques, mais ce sont... Parce que là, on a le mât, on a la première carte, on a l'achèvement. C'est comme s'il y avait un cycle qui devait se terminer entre ces deux personnes. C'est comme si toi, ta personne avait besoin de cette expérience dans sa vie, de cette personne. L'exclut. On va s'arrêter là pour ces cartes-là. Et c'est comme s'il y a une forte attraction entre eux, quelque chose d'inexplicable, mais ils se disent, je dois vivre cette relation. Et puis, il y a comme une blessure, il y a quelque chose avec, tu me rappelles mon enfant intérieur, quelque chose de blessé. Il y a un effet miroir des traumatismes entre eux. Voilà, c'est ce que je sens. On va continuer avec
les tarots. On va compléter. On a le 10 de bâton. Mais il y a une partie de lui qui... En fait, voilà ce que... Voilà, cette carte-là qu'on confirme. C'est comme si... dans la relation qu'ils sont en train de vivre, il y a des choses qu'ils ont à régler. Mais ça va de la valeur de l'âme. Il y a quelque chose qu'ils sont à régler, comme si leur âme se connaissait déjà avant. Et ils ont quelque chose à régler. Mais c'est une relation qu'il subit en fait. Il subit plus cette relation qu'autre chose. Peut-être qu'il y a des enfants dans cette relation et il subit les responsabilités qui vont avec, il subit peut-être le foyer qui va avec, mais ce n'est pas une relation qui est pour le moment joyeuse. C'est pas quelque chose... ouais, voilà, l'ermite. C'est quelque chose qu'il aurait aimé prendre de la distance, prendre du recul, essayer de comprendre un peu mieux, pour pouvoir s'en défaire. Et puis, il y a avec le 7 de denier, est-ce que tout ce que j'ai mis dans cette relation, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je me fasse souffrir autant? Est-ce que ça vaut le coup que, par exemple, par rapport aux enfants, est-ce que tout ce qu'on est en train de leur faire vivre, est-ce que c'est nécessaire? Il y a un devoir de responsabilité qu'il y a entre eux qui est assez fort et assez puissant. Mais c'est une relation tous les deux qu'ils subissent. Hein. Il y a des obligations, il y a des responsabilités. Et puis voilà, c'est pas le cœur joyeux, c'est pas la joie, c'est pas... Voilà. Alors, on va voir un peu quels sont les sentiments qu'il y a entre eux. Quels sont les sentiments qu'il y a entre eux? On va continuer. Surtout de ta personne vis-à-vis de l'autre. Réconciliation. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose à... avec réconciliation, c'est jamais terminé. Est-ce qu'on peut terminer vraiment cette relation? Mais... et réconciliation, c'est comme si... Réconciliation par rapport au passé. Par rapport comme si c'est des gens qui sont venus d'une autre... si vous croyez au vie antérieure, qui sont venus se réconcilier dans cette vie pour vivre une expérience. Et je le redis, hein, c'est comme s'il y a des fois dans l'âme, il y a des expériences qu'on est venu vivre avec certaines personnes. C'est comme si ces personnes-là avaient des contrats d'âme entre elles. Et quand ils se sont rencontrés, c'était au bon moment pour expérimenter une certaine forme d'amour. C'est ce que j'entends. Mais est-ce que c'est encore valable à l'heure actuelle? Pour moi, cette connexion, ce contrat d'âme est devenu lourd, est devenu dense, est devenu trop pour l'un comme pour l'autre. Et le plus souvent avec les contrats d'âme, on sait quand on y rentre, mais on ne sait pas en tant qu'humain quand ressortir, parce qu'on n'écoute pas assez notre âme pour savoir qu'il est temps de partir. Et je pense que cette personne-là est à ce carrefour entre le sacrifice que ça demande et puis l'envie de son âme de vivre et de connaître autre chose. Alors, on va continuer avec celui-là. Ça va être plus simple. Alors, on va voir de ton côté. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Groupe 1. Alors, nous avons le stress, le succès, le créateur. Alors, on va prendre celui-là, c'est plus simple. Alors, vis-à-vis de toi, il y a une certaine forme d'anxiété, groupe 1. Anxiété par rapport au fait que cette personne-là n'arrive pas à créer, à mettre en place tout ce qu'elle voudrait avec toi. Elle voit et elle sent que cette relation a quand même du potentiel, de la valeur et que surtout elle se sent bien vis-à-vis avec toi.
parce que tu révèles en elle le meilleur, la meilleure personne qu'elle peut être, la meilleure relation qu'elle a envie de vivre. Et il y a quelque chose de beau. Avec la reine de coupe, il y a des sentiments, il y a une certaine forme d'harmonie, il y a une certaine forme d'entente. Il y a de belles choses entre vous, mais justement, cette relation lui apporte une certaine forme de... Est-ce que je peux garder cette relation? Est-ce que... Elle voit que cette relation est belle, elle voit qu'il y a de belles choses, mais elle se dit, est-ce que je peux... Est-ce que je pourrais continuer? Il y a une partie d'elle qui a peur de cet inconnu, de vivre le vrai amour, le vrai... Voilà. Parce qu'elle a tellement eu l'habitude de répondre à des obligations que elle ne sait pas vraiment c'est quoi. Et elle a cet espoir de continuer. Il y a toujours, elle sait, hein, ta personne sait que votre relation est... et puis il y a beaucoup de sentiments nobles avec la reine de coupe et l'étoile. Je rêve de toi, j'ai espoir qu'on aille vers la même direction ensemble. Mais ce que j'entends, est-ce que cette personne-là fera le choix de... te choisir, enfin le choix de te choisir, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Ouais, voilà, et on sent le pendu, comme si cette personne-là répondait à cette obligation-là plutôt que de répondre à ses désirs et à ses besoins. Parce qu'avec le Créateur, on sent que ses mains sont liées, que ses choix sont restreints. En fait, cette personne-là se restreint vis-à-vis de ses vrais sentiments. Elle se restreint vis-à-vis de ses vrais sentiments, elle se restreint vis-à-vis de ce qu'elle ressent. Et pourtant, ses sentiments sont plus sincères vis-à-vis de toi parce qu'ici, on sent l'obligation. Faites un effort. Et voilà, c'est l'anxiété de savoir est-ce que... Combien de temps, en fait, cette personne-là te dit combien de temps je pourrais te garder sans que tu ne comprennes que je ne ferai pas... Je suis désolée si vous entendez les perceuses, il y a des travaux chez moi. Du coup, je fais moins de vidéos. Mais à un moment, il faudra que j'en fasse, voilà. Donc, cette personne est en train de se dire, combien de temps tu ne vas pas remarquer que je ne vais pas te choisir entièrement. Je m'explique, cette personne-là, en fait, ta personne, elle essaye avec toi et elle voit, et elle est en train de voir combien elle peut s'investir vis-à-vis de toi. Mais elle ne pourra pas s'investir comme toi tu le voudrais, voilà. Et on a, c'est certainement lui ou elle. Et il y a de ça, hein, cette personne-là sait que, voilà, avec surtout Reine de Coupe et l'étoile, elle sait que, voilà, c'est votre relation qui est son amour. Si on lui parle d'amour, si on lui parle de sentiments, c'est toi. Est-ce qu'elle va faire carrément l'effort pour te choisir complètement? Pour le moment, je sens vraiment une grosse énergie lourde vis-à-vis de cette relation qu'ils ont déjà, cela, fait d'obligations. On ne voit pas l'amour, je ne vois pas l'amour, je vois des obligations, je vois des enfants, je vois autre chose qui tient ce couple. Alors, on va terminer par des conseils pour toi. Toujours, on termine par des notes qui permettent de toi de pouvoir faire des choix, de ne pas subir la situation. Alors, il ne veut pas. Ah là là. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot peut te conseiller? Qu'est-ce qu'il peut te conseiller? Qu'est-ce qu'il peut... Ouh. On a un ermite qui ressort, on va le prendre. On a ce 5, hein, ce 5 de... Cet ermite. Cet ermite te pousse à aller chercher. L'ermite cherche la vraie signification des choses. L'ermite s'isole pour comprendre les choses réellement. Ici, avec l'ermite, on te propose justement cette réflexion. Que veux-tu? Que veux-tu? J'ai l'impression qu'avec le 5 de denier, dans cette relation, tu te sens quand même
exclu d'une certaine façon avec ce 5-là. Et c'est le même 5 hein, qui ressort. Hein. 5 de denier, 5 de denier. Il y a 2 qui ressortent là. Il y a une part de toi qui est en insatisfaction émotionnelle. Tu sais que cette personne-là ne te donne pas tout émotionnellement, qu'elle n'est pas présente à 100% avec toi et c'est lourd pour toi parce que tu aimerais une relation où vous soyez complètement l'un avec l'autre. Et on te dit justement avec le 4 de bâton, quelle est la stabilité de couple que tu recherches? Quel est le modèle d'amour que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux vraiment en amour? On te pose une réflexion là. Le tarot te fait te poser cette réflexion. Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que là, on sent cette insatisfaction. On sent que tu cherches quand même ce 4 de bâton qui est l'engagement. Le 4 de bâton, il a l'engagement. Et l'engagement, c'est le mariage. Mais on dirait c'est le mariage entre deux âmes sœurs qui sont là en train de faire le choix de s'aimer. Toi, j'ai l'impression que tu es une personne entière qui cherche le grand amour, le vrai, le puissant, le complet, le sincère, le 100%, 1000%. Et pourtant, tu as ce 5 de denier où tu as même pas la moitié de ce que tu aimerais trouver. Donc là, on te pousse à te poser la réflexion de ce que tu veux et de visualiser ce que tu veux vraiment en amour. Pour faire les choix qui sont les meilleurs pour toi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un email si tu souhaites une guidance privée. Et tu peux liker, partager, t'abonner, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 2, toi qui as choisi la plume bleue turquoise. Alors, si vous entendez des bruits de perceuse, je suis désolée, il y a des travaux dans mon immeuble. Et à cette allure, je ne ferai plus de vidéos parce qu'il y en a tout le temps et ça me fatigue. Donc, vous entendrez peut-être du bruit de fond de temps en temps. Déjà, je vous dis désolé, c'est pas de ma faute. Donc, groupe de bleu turquoise et on va y aller tout de suite. On va voir les sentiments de ta personne pour l'autre, pour toi. Et puis, on aura des conseils à la fin pour toi. Allez hop. Quels sont les sentiments de ta personne envers l'autre? On a la réceptivité, le conditionnement, la nouvelle vision. Moi, ce que je sens, c'est que groupe 2, c'est qu'avec cette personne, et pour moi, c'est une nouvelle personne qui entre dans sa vie. Si ça ne résonne pas pour toi, tu peux changer de groupe. Pour moi, là, c'est une nouvelle personne. C'est comme s'il y a de la nouveauté entre elles et... c'est intriguant, mais... en fait, ta personne pense que c'est nouveau, que c'est beau, mais il y a quelque chose qui n'est pas révélé dans cette relation. Alors, on va continuer à... C'est comme si ta personne se sent pousser des ailes vers quelque chose qui n'est pas forcément bon pour elle, en fait. Ouais, puis on a ce 9, voilà. Je vais le laisser comme ça, mais bien que j'ai normalement toutes mes cartes à l'endroit, on dirait que non. Bref, mais on va la laisser à l'envers parce qu'elle a toute sa signification. Parce que là, c'est justement la satisfaction. C'est avec le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Et là, on l'a sorti comme ça. C'est qu'au final... Au final, il y a une insatisfaction dans cette relation, bien que tout est fait pour qu'elle soit bien. C'est intéressant.
Il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait dans leur relation. Alors, on va sortir le dernier de ces sentiments. Reine de coupe. La communication est là, les sentiments sont là. Il y a quelque chose qui freine cette relation. Excuse-moi, mais là, je vais sortir une autre carte en quelque part. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, qu'est-ce qui est le frein ou l'obstacle de leur relation? Parce qu'on voit qu'il y a tout, mais il y a quelque chose qui... La sincérité. Il y a quelqu'un qui n'est pas vrai hein, dans leur relation. Je suis désolée. Je fais une aparté parce que je le sens là. La sincérité. Il y a un masque en quelque part et je le sens de quelqu'un. Pourtant, tout est là. Ces sentiments de ta personne, elle est... elle se sent bien avec sa personne, il y a les sentiments, il y a un bel échange, même ta personne a envie peut-être de continuer avec elle, mais j'ai l'impression que l'autre n'est pas totalement sincère. Ça méritera un tirage. Alors, on va continuer de voir les sentiments de l'autre vis-à-vis de... quels sont les sentiments? Âme sœur, pour elle, oui, hein, il y a quelque chose avec une belle connexion d'âme ou quelque chose de vous pouvez aimer sans crainte. Groupe 2, le tirage de ta personne avec l'autre m'intrigue parce qu'il y a quelque chose que l'autre ne lui a pas forcément dévoilé. Peut-être que l'autre a une autre personne ou n'a pas terminé une relation ou quelque chose comme ça. On va voir ses sentiments vis-à-vis de toi. On sent que quand même il y a de belles choses entre elles et que ta personne a envie de sauter le pas hein, de sauter le pas ou de continuer cette relation. Je ne sens pas que c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter. Hein. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Le succès. Tiens, je sors... Je l'ai sorti tout à l'heure là pour le groupe 1. Le guide. L'attachement au passé, ouais. Autant de ce côté-là, il y a quelque chose de nouveau. Autant de ton côté, groupe 2, il y a quelque chose qui est lié à l'attachement. L'attachement au passé, quelque chose qui... l'habitude qu'on soit toujours ensemble qui fait qu'on est là. Mais est-ce que les sentiments, de son côté, hein, je parle, hein, est-ce que les sentiments sont là parce que des fois on est avec des personnes parce qu'on est habitué à être avec cette personne. Mais est-ce que les sentiments sont sincères? Est-ce que les sentiments ne se sont pas fanés? On n'arrive pas vraiment à savoir. Et c'est comme ça que ta personne le sent. Elle sait que dans votre relation, tout est bien et que même il y a une certaine forme d'harmonie. Peut-être même une certaine forme de... Comme si ta personne se sent peut-être un peu enfermée avec toi, avec le guide. Peut-être qu'elle se sent des fois qu'elle ne peut pas faire les choses comme elle le souhaite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mal dans la relation. C'est qu'elle aimerait un peu plus de liberté, la liberté qu'elle trouve là, en fait. On va voir, on va continuer avec ses sentiments vis-à-vis de toi. La grande prêtresse, le cavalier de coupe, oui, as de coupe. Donc il y a toujours des sentiments, et il y a toujours ce côté de ta personne, chevalier servant, je suis là pour toi et je ne te laisserai jamais en fait. C'est comme si dans la vie, dans votre vie, vous avez vécu trop de choses pour pouvoir vous laisser. Voilà.
En fait, ce que je ressens, c'est que les sentiments sont là et resteront. Peu importe ce qui se passe. Et ce n'est pas quelqu'un qui va faire, comment dirais-je, un choix. Cette personne-là, tu es important à ses yeux et puis elle ne voit pas pourquoi ni comment terminer votre relation. Parce que c'est l'attachement au passé, l'attachement à tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez parcouru ensemble. Tu es une valeur sûre, en fait, à ses yeux. Séparation. Ok, intéressant. Elle a pensé hein, à se séparer de toi, mais moi, ce n'est pas ce que je ressens, surtout avec les dernières cartes qui sont là. Sentiments romantiques, mais il y a des sentiments qui sont là. Elle a pensé à ça. Alors, ce tirage, s'il ne résonne pas avec toi, regarde le 2 et le 1. Hein. Elle a pensé à la séparation, elle a pensé parce qu'elle vit quelque chose avec cette personne-là qui est tout nouveau, tout excitant. C'est ce que je ressens. Mais son attachement à toi, aux valeurs que vous avez, l'empêche, ça c'est sûr et certain, à faire ce pas-là. Alors, on va regarder quels sont les conseils pour toi. Que peut-on te conseiller, groupe 2? Tiens, on a un ermite. Je l'ai sorti tout à l'heure là, c'est bizarre. Je l'ai sorti pour le groupe 1. On te pousse à la réflexion, on te pousse à chercher la vérité. Il y a quelque chose qui est caché, je le redis. Hein. Il y a quelque chose qui est caché en quelque part là, surtout par là. Il aurait fallu un autre tirage, mais bon. On te pousse à chercher la vérité. On te pousse aussi à... Voilà, merci. Tac, tac. Oh! Avec Ouais. Ouais. Alors... Groupe 2, on te pousse à chercher la vérité. On te pousse aussi avec le cavalier Pas le cavalier, le valet de coupe à déjà chercher la vérité, regarder et comprendre la nouvelle, parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, vous avez une nouvelle dynamique en amour qui est un peu plus pénible pour toi. On te dit de ne pas hésiter à communiquer avec ta personne sur ça en fait, sur le fait que la relation a peut-être changé. Il y a des choses que vous devez vous dire et que toi surtout tu devras communiquer auprès de ta personne pour éclaircir certains points. Pour toi, pour que tu te sentes mieux, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'avec cette autre personne, il y a quelque chose qui n'est que passager. Et tu dois savoir, en fait, tu dois chercher à savoir la vérité et que tu pousses l'autre à te dire où il en est dans sa vie à l'heure actuelle. Voilà, je vais m'arrêter là, groupe 2. J'aurais bien aimé continuer parce que cette partie-là, mais un peu... les énergies sont bizarres. Voilà, je m'arrête ici. C'est tout pour moi pour le groupe 2. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble
les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi, les sentiments de ta personne vis-à-vis de l'autre. Donc, on est dans une configuration, on va dire, à peu près triangulaire ou triangulaire, tu verras toi-même. En tout cas, il y a une autre personne dans votre dynamique. On va voir le comparatif des sentiments. Alors, on va commencer par l'autre personne. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de l'autre personne? Quels sont ses sentiments? Alors, on commence tout de suite. On a l'ajournement, l'exclu, l'harmonie. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que pour ta personne, cette relation est terminée. Terminée d'une certaine façon, en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui est... On va compléter, on va voir où est-ce que ça nous mène. C'est une relation qui a été assez quand même difficile pour ta personne au final. Et qui, je vais dire au passé, mais bon, on va voir. Oui, voilà, 7 de coupe, comme si cette relation n'avait été qu'illusion, qu'elle n'avait été que chimère au final, qu'elle n'a pas apporté tout ce que... Ouais, on va laisser le hiérophante comme ça, parce que... Comme si la direction que cette relation, ils ont voulu donner à cette relation, elle n'arrive pas à se concrétiser. Je vais les sortir toutes les deux. Ouais, oui, je le dis. Cette relation n'est pas... Si elle n'est pas terminée, elle le sera. Cette relation a apporté de l'anxiété à ta personne. Et là, la maison Dieu est venue tout détruire, mais tout détruire de la pire façon qui soit avec à l'envers là. C'est alors pour moi cette relation, si elle n'est pas terminée, elle le sera, hein. Je suis désolée de le dire, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien à espérer, c'est ce que j'entends. Il n'y a plus rien à espérer de cette relation telle qu'elle. Alors, voilà, libérez-vous. Je reste sur ce que je dis. Libérez-vous de cette relation. Il se dit, est-ce que je vais me libérer de cette relation? Laissez partir votre ex. Gardez l'esprit ouvert. Ouais. Pour moi, si il ne s'est pas terminé, c'est sur le point. Il y a quelque chose il y a une énergie de séparation, une énergie de fini. Une énergie de... Il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à comprendre. Ce qui devait être vécu a été vécu. Cette relation n'a plus aucun sens au niveau du hiérophante. Elle n'a plus de sens et de direction. Et tout cela n'est qu'illusion. En plus, tu peux y laisser ta peau avec la maison Dieu inversée et puis t'endors pas la nuit. Voilà, hein, on va pas la refaire. Hein, c'est comme si ta personne avait cherché un épanouissement là où ça n'avait jamais existé. Et quand elle a réalisé que... puis là, je sors la solitude pendant que je parle de ça. Et pendant qu'elle a réalisé ça, elle est tombée de haut, de très haut. Donc, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? En tout cas, je parle au passé. En tout cas, je sais pas, c'est quelque chose qui va se faire peut-être, ou elle va se rendre compte maintenant ou dans un futur proche que cette relation n'est pas forcément tout ce qu'elle... Alors,
peut-être qu'elle peut qu'elle peut réaliser tout ça et pourtant rester dans la relation, mais il n'y a vraiment plus rien à espérer entre eux. Hein, là, ça donne plus mal à la tête qu'autre chose. Hein, mais moi là, je suis un peu effarée de l'intensité des cartes qui sont sorties là, surtout à la fin. En plus, ouais, on a libérez-vous, laissez partir votre ex. C'est comme si on te dit, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est en feu, tout est en feu et tu restes là. C'est quoi, t'aimes souffrir ou quoi? Alors, quels sont les sentiments vis-à-vis de toi? Parce que là, c'est un peu choquant là, les cartes. Quels sont les sentiments vis-à-vis de toi? Le contrôle. Ok. L'intensité. D'accord. Les projections. Alors, groupe 3. Il y a des choses à régler de votre... Ce tirage est intéressant. Il y a des choses à régler de votre côté aussi. Hein. On sent l'intensité des sentiments, l'intensité de la passion. On sent que votre dynamique est assez intense également. Il n'y a pas des... On va essayer de compléter avec le tarot carrément. Alors, quels sont les sentiments vis-à-vis de toi? La lune. Cinq de coupe. Le 10 de bâton. Alors, groupe 3, moi de ton côté, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de regrets, beaucoup de peine, beaucoup... J'ai l'impression que cette relation-là que l'autre personne vit ou a vécu colore votre relation là. C'est comme si ça a pris le pas sur tout l'amour que vous pouviez ressentir. On est passé à des reproches, on est passé à des regrets, on est passé à une intensité émotionnelle, mais dans le mauvais côté quoi. C'est comme si tout l'amour que vous aviez, ça s'est arrêté du jour, enfin pas arrêté, mais il y a tellement de disputes qu'on n'arrive pas à voir que vous vous aimez. Alors, on va voir encore ces sentiments. Chimie, alchimie. Et on va voir encore... Apprenez à vous connaître mutuellement. J'ai l'impression que vous devez encore faire un pas l'un vers l'autre, comme s'il y a une partie de votre relation qui a été brisée, peut-être parce qu'il y a eu cette relation-là. Il y a quelque chose de cassé et que vous ne pouvez pas communiquer autrement que par la colère, les regrets, les pleurs, voilà, le contrôle. Peut-être que, ah oui, tu m'as fait ça, donc je vais te faire ça. Voici ce que tu m'as fait. En fait... Toute l'intensité de l'amour que vous aviez pu avoir ensemble s'est retournée vers une certaine forme de colère et de quelque chose d'assez négatif en fait. Là, ta personne, elle aimerait, sachant que ici, pour moi, il y a quelque chose qui est terminé, elle aimerait te redécouvrir d'une certaine façon, redécouvrir votre relation, redécouvrir... qui vous êtes l'un pour l'autre. Mais toi, de ton côté, ça va être difficile. Je sens beaucoup de colère, beaucoup de... Alors, quels sont les conseils que le tarot peut te donner? Quels sont les conseils que le tarot peut te donner? C'est assez... je sens ouais, beaucoup de colère hein, là, ici, là. Surtout de ton côté. Alors, on va voir. Quels sont les conseils? Ah, le chariot. Ah, le chariot est libre et indépendant et fier. Voici ce qu'on te conseille. On va continuer avec les conseils.
Oui, roue de fortune, et puis laisser les choses rouler. Il y a une affaire, il y a un sentiment de mouvement, un mouvement vers l'avant de ton côté. On te dit de rouler ta bosse comme... Et puis, page de coupe, on te dit d'ouvrir une nouvelle voie en amour. De commencer quelque chose, d'aller... Alors, on te conseille, je vais faire un petit résumé. Déjà avec le chariot est indépendant. Indépendant ou indépendante, il mène sa vie, il mène sa barque. Donc là, c'est pas, on te dit pas de te, comment dirais-je, de reconsidérer cette relation. Au contraire, on te dit, prends ton chariot, prends ta voiture et allez, casse-toi. Bref, j'exagère. Avec la roue de fortune, on te dit justement de rouler ta bosse, d'aller vers un mouvement vers l'avant, de voir pour ton futur et puis de croire sur ton destin, de quelque chose de positif peut arriver. Et surtout avec le page, le valet de coupe, on te dit de regarder vers ton avenir, vers une nouvelle personne peut-être, une nouvelle façon d'aimer, en tout cas quelque chose de nouveau, une nouveauté en amour qui est possible pour toi si tu prends le temps de faire ce que tu as envie, libre d'être une femme, si tu es une femme libre et indépendante qui pense à elle et puis marche vers son avenir avec foi et courage, vers cette nouvelle personne, peut-être, cette nouvelle façon de voir l'amour, peut-être. En tout cas, quelque chose de nouveau, une nouvelle direction avec le valet de coupe. Une nouvelle direction sentimentale, voilà. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. Tirage intense, il n'y a pas vraiment quelque chose qui soit hyper positif, mais j'ai l'impression que c'est très réaliste en tout cas. Si tu as aimé ce tirage, merci de me laisser un petit commentaire, de liker, de partager, de t'abonner, d'activer la cloche si possible. Et pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se dit à bientôt.